Et pour conclure, avant d'accueillir notre dernier invité, je vous propose un petit voyage dans le temps. On est en 2021. Toyota réduit de moitié sa production mondiale de véhicules. Ford met à l'arrêt certaines de ses usines sur le continent américain. Et si vous allez dans un magasin électronique, même ici à Lausanne, eh bien, il vous sera impossible de trouver la dernière PlayStation 5. Le lien entre tous ces ralentissements économiques, eh bien, il est fin. Il est fin, vraiment très fin, de l'ordre du nanomètre. Il s'agit de la pénurie de semi-conducteurs. Des composants minuscules qui font que nos téléphones, nos voitures, notre société, notre monde aujourd'hui fonctionnent. Notre dernier invité, il est plutôt optimiste. Une pénurie comme celle-là, c'est une pression sur l'industrie, bien sûr, sur les consommateurs aussi, mais il va nous montrer que ça peut aussi être une opportunité, celle de nous obliger à repenser nos chaînes d'approvisionnement, à repenser peut-être aussi notre rapport à ces produits et nous pousser à investir dans la recherche et le développement. Il est vice-président marketing et business development au CSEM. Alors, la pénurie de semi-conducteurs entre défis et opportunités. Merci d'accueillir Bahar Roustom. Madame la conseillère d'État, Mesdames et Messieurs, en vos titres et fonctions, bonjour. C'est un grand honneur pour moi aujourd'hui d'être parmi vous, d'être au Forum de l'économie vaudoise. Et c'est une grande pression aussi sur mes épaules, parce que je suis le dernier des intervenants de cette matinée, mais aussi c'est une opportunité. Comme tous les défis, il y a des opportunités. Je peux rebondir sur tout ce qu'ils ont dit, mes collègues, et du coup, je n'ai même pas besoin en fait, de mes slides. Arrêtons-nous un peu et posons-nous la question, en fait. Est-ce que vous avez songé sur l'effet qu'ils ont, en fait, les semi-conducteurs dans notre vie de chaque jour? Théo en a parlé un peu aujourd'hui. J'ai réfléchi avant-hier, avant de partir du CSEM, en disant, est-ce que je prends quelques semi-conducteurs avec moi? Mais finalement, ça ne vaut pas la peine parce que vous n'allez même pas les voir. Ces produits, ces systèmes microélectroniques, minuscules, font une partie aujourd'hui, vraiment un pilier essentiel dans la transition industrielle, dans la transition écologique et dans la transition sociétale qu'on a la chance quand même de pouvoir vivre ces jours-ci. Ces composants électroniques, il faut le rappeler, là vous avez une des puces, mais c'est un capteur qui a à peu près une centaine de petits semi-conducteurs. Ces puces, à l'origine, ont été aussi développées en Suisse. Et ça, c'est une fierté quand même de la Suisse. Et aujourd'hui, je pense qu'on a parlé d'optimisme et on va garder beaucoup cet optimisme parce que notre seule solution, c'est de continuer d'investir dans ces technologies. En préparant la présentation, il y a quelques mois en arrière, on était en pleine pénurie. Si on veut commander une voiture, il faut attendre peut-être 2 ans. Si on veut commander une PlayStation, ce qu'on disait avant, il faut aussi attendre. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais est-ce qu'il ne faut pas parler? Je pense qu'il faut parler pour profiter de ce qui s'est passé en fait, les dernières années, pour essayer de repenser et voir comment on peut échapper à cette crise dans l'avenir. Et on voit, et mes collègues l'ont dit avant moi, on est dans un monde où la crise devient une normalité et il faut vraiment maintenant se préparer pour cette normalité. Vous allez voir défiler beaucoup de ces puces durant ma présentation. Toutes ces puces sont des composants développés en Suisse, sont des composants qui ont été utilisés dans beaucoup des applications industrielles en Suisse. Après, peut-être, vous allez vous poser la question. On parlait avant de la sécurité alimentaire. Je dis, OK, je peux vivre peut-être sans une voiture électrique. Je peux vivre peut-être sans un composant, une PlayStation que je peux acheter à la FNAC. Mais ce n'est pas que ça, les semi-conducteurs. Les semi-conducteurs, aujourd'hui, sont vraiment devenus, comme j'ai dit avant, la pièce maîtresse de la transition. Je peux vous challenger de me trouver un secteur industriel aujourd'hui qui n'est pas touché par la numérisation, qui n'est pas touché par la digitalisation. L'agriculture, j'en ai des centaines d'exemples. L'agriculture, j'en ai des centaines d'entreprises à l'étranger
qui viennent en Suisse aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas qu'en Suisse qu'on manque en fait, de main-d'œuvre pour l'agriculture. Même les pays en voie de développement manquent aujourd'hui de main-d'œuvre pour l'agriculture. Et la digitalisation, c'est une solution pour essayer de pouvoir produire, je dirais pas plus, mais peut-être la même chose pour pouvoir couvrir en fait les besoins que nous avons. Et de nouveau, je pense que c'est super bien de rappeler, et Madame la conseillère d'État, elle a fait il y a quelques jours à Yverdon, en parlant des pénuries en fait, de talents, il faut pouvoir rappeler que la numérisation, à la base, c'est les semi-conducteurs. Et les semi-conducteurs, c'est ce qu'on maîtrise en Suisse, c'est ce qu'on sait faire en Suisse. Et de revenir sur l'ADN de la Suisse en disant pourquoi les gens ils viennent chez nous, pourquoi les multinationales viennent chez nous, je dirais qu'il y a les trois raisons simples en fait. La complexité, pas du système politique, mais la complexité, la capacité de mettre beaucoup de composants sur une seule puce, la fiabilité, parce qu'on reste un pays qui est super fiable, et la très basse consommation. La très basse consommation, elle est aujourd'hui essentielle dans la transition énergétique. On ne va pas produire des semi-conducteurs pour consommer plus d'énergie. On ne va pas produire des semi-conducteurs pour envoyer des informations vers le cloud quelque part en Europe ou peut-être aux États-Unis ou quelque part d'autre pour consommer plus d'énergie. Non. Nous, en Suisse, on aimerait intégrer l'intelligence dans la puce. On aimerait intégrer toute l'analyse des données dans la puce pour sortir avec des résultats concrets. Et on a montré avec plusieurs études scientifiques que si on arrive à intégrer l'intelligence dans la puce, on peut réduire de 95% la consommation des systèmes digitaux. Les challenges de notre société, c'est pour cela, ce n'est pas seulement le déplacement, ce n'est pas seulement le plaisir. La digitalisation, c'est vraiment un moyen aujourd'hui pour répondre à ces grands défis. Les défis de santé, j'en ai choisi les trois, je pense, principales. La santé, l'industrie, inclut aussi l'agroalimentaire, et les défis environnementaux qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Dans la santé, on sait qu'on passe de plus en plus vers un système de santé qui est ce qu'on appelle la médecine personnalisée. On passe de plus en plus de pouvoir, par exemple, monitorer en continu la pression artérielle. Pour tout ça, il faut des capteurs à la base. Il faut des puces à la base qui sont super bien miniaturisées. Et là, on va dans un autre, vraiment, on avance dans un autre domaine. Et le secteur, par exemple, du MedTech, il représente quand même plus que 45 000 emplois en Suisse, mais vraiment des emplois à haute valeur ajoutée, qu'avec la digitalisation, ça va nous permettre en fait, de gagner de plus en plus de parts de marché, et ça va permettre après aux industries de pharma de cibler les réponses cibler les réponses, en fait, au lieu de faire un essai clinique pour peut-être 100 ou 200 000 personnes, on aura après la médecine personnalisée pour chaque personne qui a un problème, il aura un médicament qui est dédié. Le deuxième défi, et j'aimerais peut-être rassurer le professeur Poudgen, en Suisse, on a investi dans le photovoltaïque, et aujourd'hui, même les études qui sont sorties, si on peut couvrir même 10%, pas de la surface de la Suisse, 10% des bâtiments, des habitats en Suisse et des infrastructures avec le photovoltaïque, on peut assurer une autonomie énergétique pour la Suisse. Les défis sont énormes. Les défis, c'est des défis de stockage. Il y a certainement les défis du réseau électrique. Mais tout ça, il sera possible aujourd'hui grâce à la digitalisation. On voit la digitalisation, elle va jouer un rôle majeur dans l'équilibre en fait entre l'offre et la demande, l'équilibre entre l'été et l'hiver, et l'équilibre en plus avec tous ces producteurs. On a vu plusieurs exemples de bâtiments qu'on a dit positifs en énergie, qui produisent 2 fois ce qu'ils consomment, et là la digitalisation c'est aussi une pièce maîtresse dedans. Et le troisième, que je parle de l'industriel, j'ai pris le secteur automobile, ça pourrait être aussi un tracteur dans un champ. Là on voit aussi, on a par exemple 3000 puces dans chaque nouvelle voiture électrique. Le challenge, il est énorme. Le challenge, il est énorme pour le tissu industriel suisse. Ça, c'est aussi une industrie
Les fournisseurs des composants électroniques, ça représente à peu près 40 000 jobs à haute valeur ajoutée en Suisse. Pour les garder, la seule solution, c'est d'innover dans les produits et les services qu'on aimerait faire. Après, pour apprendre en fait de cette pénurie, peut-être je me suis dit, alors on a certainement vu sur 2-3 ans quelles sont les raisons principales. Moi, j'aimerais bien prendre les raisons principales, mais aussi comment le monde a réagi, comment le monde a réussi à nous copier parfois. Copier la recette peut-être magique suisse, on sait très bien, je ne vais pas passer beaucoup de temps. Le Covid, les chaînes d'approvisionnement, toutes les théories de supply chain qui étaient magnifiquement apprises dans toutes les écoles, le Covid, avec plusieurs d'autres événements, ça a cassé cette théorie. Il faut se réadapter. La deuxième, c'est les désaccords qui continuent jusqu'à aujourd'hui, en fait, entre les États-Unis et la Chine, où on s'est finalement réveillé en disant, voilà, c'est ce qu'on a dit avant, on fait du made in ou design in. Fabrique, en fait, le design, c'est peut-être aux États-Unis, mais il est fabriqué en Chine. On a vu qu'il y a quand même certaines limites. Et tout ça, avec les demandes qui sont accrues pour la digitalisation, qui fait une demande accrue pour les semi-conducteurs, ont poussé le monde à réagir. Et comment ce monde a réagi? Alors, certainement, il a réagi dans la peur, ce qui est toujours pas efficace. Mais dans ces réactions dans la peur, on a vu que, par exemple, l'Europe, elle s'est dit, voilà, moi j'aimerais avoir 20% de la production de semi-conducteurs en Europe. Pour nous, en Suisse, c'est une opportunité, parce que finalement, au lieu peut-être de commander en Chine ou en Taïwan, je peux commander chez mon voisin européen. Après, il y a un des négociateurs européens, en fait suisse, avec la Commission européenne. Il m'a dit, oui, mais pour assurer en fait ce dialogue, il faut que nous, on montre quand même. Il n'y a personne qui va nous faire des cadeaux. Il faut qu'on montre qu'on maîtrise quelque chose dans la chaîne. Et ça, vous allez voir après, c'est facile de montrer qu'on maîtrise quelque chose dans cette chaîne. Mais juste pour vous dire, l'attraction des talents, vous allez le voir, je ne vais pas me focaliser trop là-dessus. Les États-Unis, c'est aussi développement et attraction des talents. La guerre sur l'attraction des talents est devenue aujourd'hui quasi mondiale, et spécialement dans la digitalisation. J'ai vu encore le rapport de la RTS au forum de l'EPFL. On voit même des entreprises étrangères venir au forum de l'EPFL pour attirer les talents suisses qui ont été, je dirais, formés, financés par Madame et Monsieur tout le monde. Juste pour dire que ça devient vraiment une pièce maîtresse, cette attraction des talents, et il faut nous, en fait, la Suisse, elle a longtemps maîtrisé l'attraction des talents, elle a longtemps pu attirer les talents de tout le monde, il faut garder dans cette... et c'est pour ça que je dis qu'on est en train peut-être de copier la recette magique suisse. Le deuxième, à mon avis, qui reste hyper important, et c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est développer les réseaux. On a la capacité d'être un petit pays. Nicolas Hayek, à l'époque, il a dit « il n'y a qu'en Suisse que je peux réunir tous les spécialistes de tous les domaines dans moins de 2 heures. » Et en partant de l'EPFL à Lausanne, l'ETH à Zurich, jusqu'à Saint-Gall. Et ça, c'est vrai. Et dans le domaine digital, on revient de plus en plus sur cette intelligence collective. Pour répondre à Karine C, ce n'est pas que de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence collective est une pièce maîtresse de l'intelligence artificielle. Et on voit aujourd'hui, tout le monde se développe en réseau. Et nous, en Suisse, on attend. Alors, j'ai dit avant que c'est peut-être pas très intelligent de réagir à chaud. Je pense que maintenant, on est à froid. Il faut commencer à réfléchir. Il faut commencer à réagir. Mais aussi, il ne faut pas oublier que nous, on a beaucoup fait avant. On a beaucoup fait avant, mais je pense que maintenant, si tout le monde s'y met, il faut s'y mettre. Vous avez vu les chiffres, c'est les seuls chiffres que j'ai mis, c'est juste pour se rendre conscient de l'importance des investissements qu'ils sont en train de faire. Alors, on peut dire peut-être, oui, mais nous, en Suisse, on a besoin d'investir 10% de ce que les Français ou les Européens investissent, et on a après le même résultat. Peut-être, mais il faut quand même investir. Et ce qui me rend beaucoup optimiste, c'est que finalement, nos recettes de succès, elles sont là. Nos recettes de succès, je dirais, on les connaît très bien.
dans la microélectronique, on est le berceau, je répète, on est le berceau de la microélectronique, ça veut dire on est le berceau de la digitalisation. Pour avoir n'importe quelle donnée, il faut avoir des capteurs. Pour avoir n'importe quelle donnée intelligente, il faut avoir des capteurs intelligents. Et avec nos étudiants, nos chercheuses et chercheurs, Raphaël Conz, il mentionnait par exemple dans le canton de Vaud 80 000 chercheuses, chercheurs et étudiants dans un canton de 800 000 habitants. C'est quand même 10%. On a la matière grise, elle est là. On a le développement de la digitalisation, il est là. Il faut juste continuer à investir. Ça ne suffit pas, le dernier budget qu'on a vu de la Confédération, de mettre pour les 4 prochaines années. Il faut investir plus pour maintenir la compétitivité de la Suisse. On a aussi la chance d'avoir beaucoup de ces startups, même parfois des PME et des grands groupes qui sont actifs dans la microélectronique. La dernière startup dans le canton de Vaud, elle a levé récemment 80 millions de fonds dans un contexte qui est hyper difficile. Ça montre encore une fois quelle est la capacité de cet écosystème à réagir. Et on a aussi la chance d'avoir un écosystème industriel qui est super bien développé, qu'on peut compter là-dessus pour aller en avant. Des conséquences négatives, si on ne réagit pas, elles existent. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus parce que je suis sûr et certain qu'on va réagir. Mais n'oublions pas aussi que, je dirais, l'horlogerie, qui est quand même une base de notre économie, elle est faite sur la précision. Et aujourd'hui, la précision, elle est en train de se développer dans des technologies photoniques, elle est en train de se développer dans des technologies quantiques, où nous devons maintenir notre avantage compétitif dedans. Et là, je reviens à comment on va réagir. Je pense, j'en ai assez parlé. La recette magique de la Suisse que les Européens nous ont copiée, que les Américains nous ont copié, c'est finalement l'investissement dans la recherche-développement, l'investissement dans l'innovation et la collaboration. Et si je fais un petit zoom en fait sur les raisons pourquoi la Suisse elle est toujours la numéro 1, 2, parfois peut-être 3, mais ça remonte, ça redescend, on revient sur les mêmes ingrédients. Un tissu industriel qui est hyper bien développé, qui est basé sur les PME. Mais on n'oublie pas, en fait, je connais beaucoup des entreprises spécialement européennes, et on voit beaucoup des PME européennes qui sont plus ou moins déconnectées du système éducatif, sont déconnectées des hautes écoles. Nous, en Suisse, on a la chance d'avoir ce système qui est très bien connecté avec les hautes écoles. Et ce que je n'ai pas mis ici, qu'en Suisse, on est le numéro 1 en transfert de technologie. Et c'est ce qui rend notre économie très résistante, c'est ce qui rend notre économie hyper innovante aussi. L'investissement dans la recherche-développement, ça reste pour moi aussi la pièce maîtresse. On y investit chaque année 23 milliards. Ce qui est intéressant, c'est entre le public et le privé. On est toujours les numéros 1 en brevets par tête d'habitants. Et le plus important, c'est qu'on a des entreprises, on a un système économique qui est basé aussi sur l'exportation. Et on a à peu près 250 milliards, je pense que c'était les chiffres de 2021, d'exportation principalement vers l'Europe. Et les opportunités, elles sont là. Les opportunités dans les produits chimiques et pharmaceutiques, elles sont là. La digitalisation, elle est en train de tout refaire. J'ai parlé avant de tout ce qui est médecine personnalisée. On a, nous, des demandes qui viennent en Suisse, qui viennent parfois à l'EPFL, avec les Swiss Innovation Park, de grandes boîtes, des multinationales dans le domaine de pharma, qui viennent en Suisse pour développer ces compétences, pour accélérer les phases cliniques. On l'a vu aussi récemment avec le Covid. Mais toutes ces données, pour les avoir, il faut avoir des réseaux. Il faut rester connecté à l'Europe. Il faut toujours être le leader européen de l'innovation. Dans le secteur de machines électroniques, on le vit chaque jour. On voit beaucoup des PME qui veulent se digitaliser. On voit beaucoup de PME qui veulent avancer dans cette direction et il faut les accompagner. Aujourd'hui, les business models sont en train de changer. Les business models, les produits des multinationales sont en train de changer. Pour adapter nos PME aux produits des multinationales, il faut vraiment investir. On a vu l'Europe, elle met 10 milliards, en fait 7,6 milliards d'euros dans le projet Europe Digital pour les PME. En Suisse, on doit avoir au moins l'équivalent
de cet investissement pour les PME suisses. Je vous dis que je suis aussi optimiste parce qu'on a vu qu'on a pu transférer en Suisse les crises en opportunités. On a pu transférer la crise horlogère il y a 45 années en opportunités. On a pu régénérer tous les emplois qui sont perdus. On a pu régénérer en fait les entreprises qui étaient aussi en faillite. Et la recette miracle, en fait, le miracle, c'était vraiment l'investissement. Investissement dans l'innovation. Investissement dans l'industrialisation. L'industrialisation, c'est aussi hyper important. Si l'industrialisation, elle part, l'innovation va la suivre. On l'a prouvé dans le domaine de photovoltaïque. On essaye aujourd'hui de ramener la production photovoltaïque en Europe avec beaucoup des entreprises qui sont actives dedans, en investissant beaucoup sur l'innovation et en augmentant les rendements des panneaux. J'aimerais bien clôturer avec un message aussi optimiste. Et pour moi, la solution, c'est, vous l'avez répété, tout le monde l'a répété avant moi, mais vraiment investir dans le digital. Rester le leader européen, mais investir quand même avec l'Europe. Et le plus important, et c'est ce qu'on est en train de développer aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on appelle l'électronique durable. On a la chance d'être vraiment, puisqu'on est le berceau, on est en amont. Et nous, on est dans le design de ce composant, on est le design de cette puce avant d'être produite par des fonderies. Et là, on est en train de retravailler avec l'aide des EPF, mais vraiment le fondement de la puce pour qu'on puisse faire après peut-être du l'upcycling, mais je dirais même pas de l'upcycling pour que cette puce, elle pourrait être circulaire et ne pas produire des déchets électroniques avec le digital. Merci, mesdames et messieurs. Merci, Bah. J'ai envie de continuer sur le point que vous avez abordé en fin de présentation, c'est la collaboration avec l'Europe. Les PME suisses, aujourd'hui, elles sont exclues des programmes européens. La Suisse, elle est en train de manquer quelque chose de ce côté-là? Alors, là, je vais parler avec émotion parce que j'étais moi-même impliqué dans le programme d'Europe Digitale avec les 7,6 milliards d'investissements. On a tout préparé en Suisse pour ce qu'on appelait les hubs d'innovation digitale. Et aujourd'hui, malheureusement, je continue à recevoir des informations. Oui, les PME européennes sont en train de profiter aujourd'hui des 8 milliards d'investissements de la Commission européenne pour le digital. Les PME suisses, malheureusement, n'arrivent pas à le faire aujourd'hui. Et pour moi, c'est quand même une sonnette d'alarme parce que si on commence à perdre aujourd'hui de la compétitivité par rapport aux PME européennes, ça sera un grand problème pour la Suisse. Et aujourd'hui, c'est ce que je vous ai dit, la plupart des PME sont en train de se digitaliser. J'ai même un fabricant de ressorts zurichois. Aujourd'hui, on a bien avancé avec lui sur la fabrication de ressorts intelligents. Et lui, il a besoin d'investissement. Il a besoin d'investissement pour aller attirer de nouveaux marchés, pour rester compétitif par rapport à ses compétiteurs européens. Et justement, quand on est une PME suisse, alors vous l'avez dit, hein, les semi-conducteurs, c'est un enjeu global finalement. Ça peut quand même être difficile de se sentir concerné quand on est une petite PME en Suisse. Alors, c'est difficile de se sentir concerné, mais on va se sentir concerné quand on voit que nos clients demandent d'autres produits de ce qu'on a l'habitude de livrer. Et là, on le voit aujourd'hui avec plusieurs PME qui sont en Suisse, qui sont aussi dans la région. Là, ça commence à être un challenge, je dirais, avant d'être un problème, mais ça commence à être un challenge où on a encore de la chance parce qu'il y a des financements, parfois des systèmes de financement cantonaux. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi l'aide d'InnoSuisse pour faire des projets d'innovation. Mais aujourd'hui, je pense aussi le programme d'Europe Digitale, c'est aussi la formation des talents. C'est la formation des talents dans les entreprises. Ça, on ne l'a pas encore. On vient avoir, on a eu le Trust Valley récemment qui parle en fait aux PME, qui essayent par exemple pour la cybersécurité. Mais là, il faut encore mettre beaucoup d'efforts pour pouvoir aussi accompagner les employés dans la transition digitale. La majorité des entreprises maintenant, ce qu'elles font, c'est de dire, OK, moi je suis dans la mécanique, j'ai un nouveau projet, je fais une spin-off, qui est beaucoup plus dans le digital, comme ça je ne dérange pas les autres. Je ne pense pas que c'est c'est pas toujours une bonne stratégie, mais je pense à long terme, il faut vraiment
pouvoir réunir en fait les deux aspects. Aujourd'hui, la Suisse, elle ne peut pas se passer de semi-conducteurs étrangers. Aujourd'hui, pour des domaines, ce qu'on appelle en anglais des commodities, non, elle ne peut pas se passer. Pour des domaines très spécifiques, pour des produits à haute valeur ajoutée, eh ben, on a des entreprises qui produisent ces puces en Suisse. Mais je dirais, là, c'est aussi une opportunité parce que je vois beaucoup des PME qui, au lieu d'attendre en fait, un directeur d'une entreprise dans le MedTech, il m'a dit, mais maintenant, j'ai 48 semaines avec mon fournisseur en Asie. Et ce qu'ils sont en train de faire maintenant, c'est de monter un réseau suisse entre la Suisse romande et la Suisse allemande, pour assurer en fait un acheminement qui est beaucoup plus efficace et qu'on puisse produire ces quelques composants ici. Et si l'Europe, elle produit ce qu'elle promet de produire, pour moi, ça va être une belle collaboration. Nous, on est sur la haute valeur ajoutée, eux, ils sont sur les produits, et comme ça, on a un échange qui est juste et correct. On conclut sur ce message optimiste. Merci, Merci Rustom. beaucoup.